Alors quand c'était sorti, moi j'étais comme une dingue. Je me suis dit mais quelle est cette idée brillante qu'ils ont eue, mais vraiment c'est génial. Donc j'étais comme une petite folle et j'attendais de voir. Sauf que le temps est passé et là leur tout dernier sac est sorti. Et non, là je vais oser le dire, c'est pour moi la ligne Longchamp la plus décevante. Mais avant que je commence, bienvenue sur ma chaîne, je suis Bags Passionnette, collectionneuse de sacs française, complètement red dingue des sacs. Et sur cette chaîne, donc allez vous balader, voir mes vidéos. Bien voilà, je fais des revues, des analyses de sacs, je fais des unboxings. Voilà. Là, cette vidéo-là, je vais parler d'une ligne chez Longchamp, parce que c'est une de mes marques préférées. Donc petit disclaimer, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous, au contraire, les sacs que je vais présenter, vous les avez achetés, vous les adorez, c'est les meilleurs au monde, eh bien, je vais vous dire que c'est normal. Dieu merci, nous n'avons pas tous les mêmes, les mêmes envies, les mêmes goûts. Voilà, mais je partage mon point de vue, parce que c'est ma chaîne, voilà, j'en profite un petit peu. Mais voilà, si on n'est pas d'accord, ben, c'est normal. Mais je vous attends, vous, marquez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, je me mets comme ça, la ligne dont je vais parler aujourd'hui et qui, pour moi, oui, m'a clairement déçue, c'est la ligne Épure. Et je vais vous expliquer. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas, Épure, c'est la ligne Longchamp, sacs et accessoires, parce qu'il y a aussi des petits accessoires. Voilà, le cuir de Russie utilisé pour le pliage, ben eux, ils en ont fait des sacs. Voilà, c'est ce cuir-là. Alors oui, c'est une très bonne idée. C'est même une idée brillante. Le souci, je vais vous montrer les sacs qui sont dans la gamme Épure actuelle. Et on va en parler un par un. Donc déjà, ils sont arrivés avec le sac seau, qui est vraiment mignon. C'est pile dans la tendance, un sac un peu avec une forme rigolote de seau, très minimaliste. Moi, je n'en ai toujours pas. J'ai vraiment failli craquer pour la version Sunset, celui qui était jaune, orange. Vous savez qu'il avait un dégradé et orange foncé. Malheureusement, le prix de celui-ci, comme il n'était pas en couleur unie, même en solde, c'était trop pour ce que c'était. Parce qu'il faut imaginer, la ligne Épure, voilà, c'est du cuir, tout simplement. Enfin, c'est monté, voilà, comme ça, mais il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de pièces en métal excessives. Donc, voilà, selon mes critères, c'était beaucoup trop cher. Mais ce sac seau, j'avoue qu'il est très joli. Voilà, il est très joli. Je n'en ai pas, même prix de couleur unie, parce que j'ai peur quand même dans le temps de m'en lasser. Voilà, c'est la raison principale. Mais sinon, lui encore, je trouve que ça va. Ensuite, ils ont fait le porté-croisé X. On va pas se mentir, c'est adorable. C'est vraiment très très mignon. Le problème, et pourtant même si j'aime beaucoup les petits sacs, celui-ci, je sais pas, pourtant je l'ai essayé en boutique, c'est trop petit. Moi, je n'arrive pas à mettre même mes essentiels. Donc lui, pareil, j'ai laissé passer. Après, ils sont arrivés avec, voilà, pareil, ils l'ont appelé XS, mais il était un petit peu plus grand, moins grand que le seau, mais un peu plus grand. C'est celui qui ressemblait, vous savez, à la boîte dans laquelle on met des jumelles. Alors lui, je me suis dit, ah super, c'est plutôt une bonne idée, il est déjà un peu plus grand. Sauf qu'en y regardant plus près, ils ont mis une lanière en cuir. Moi, j'aurais préféré qu'ils mettent des petits crochets et qu'on ait une vraie bandoulière. Là, la lanière, déjà, elle était immense. Alors, il faut aller faire un nœud pour le régler à la taille. Moi, non, ça, je n'aime pas parce que déjà, ça vous abîme de faire des nœuds comme ça abîme le cuir bêtement. Non, j'aurais préféré, voilà, quitte à payer le sac un peu plus cher, mais qu'ils mettent une vraie bandoulière réglable. Voilà, donc là encore, c'était un sac, voilà, il manquait quelque chose. Là, assez récemment, ils ont fait le petit seau. Par contre, là, ils ont pensé, ils ont mis 2 crochets, il y a une bandoulière supplémentaire par rapport au porte-main. C'est pas mal, sauf que là, lui aussi, je l'ai essayé, c'est adorable, mais pour moi, c'est trop petit. Et en plus, si vous regardez bien la forme du seau, la base se réduit par rapport à l'ouverture. Donc, moi, je n'arrive pas à mettre des choses dedans. Et bon, alors je passe, hein, ils ont aussi sorti le petit porte-monnaie avec cordon, ils ont aussi sorti le porte-téléphone. Bon, moi, je m'en sers pas de tout ça. Enfin, un porte-téléphone, non, mon téléphone est ou dans mon sac, ou dans la veste ou dans la poche de ma veste, pardon. Mais sinon, voilà, c'est pas un accessoire. Et en plus, voilà, je trouve que le prix, il est extraordinaire, franchement. Mais voilà.
Et là, donc tout récemment, pour la collection printemps-été, ils ont sorti le nouveau sac Épure. Et c'est ce qui franchement m'a décidé à faire la vidéo. Je vais dire les mots, je vais peut-être me faire allumer là-dessus, mais je le dis. Là, franchement, je trouve que c'est une blague. Honnêtement, c'est une blague. Regardez bien le sac. Voilà, c'est un petit sac tout carré avec un bouton de pression. Et il y a un crayon sur le côté. Alors, ils ont poussé l'humour jusqu'au bout, selon moi, parce que si vous connaissez, enfin, si vous êtes en France, si vous êtes allé au restaurant déjà une fois, vous avez vu que les serveuses, elles ont ce type d'accessoire, et c'est normal, c'est super, au moins ça peut contenir la prise de notes pour votre commande. Pareil, si vous allez chez Hermès, les conseillères Hermès, elles ont cette petite pochette en cuir Hermès dans lequel elles ont leur petit, moi j'appelle ça le petit iPad, mais c'est comme un téléphone, et elles peuvent voir la disponibilité des choses, elles peuvent prendre des commandes, voir où en sont vos commandes et tout ça. Alors, j'ai rien contre ce type d'accessoire quand ça fait partie voilà, d'une tenue pour un travail. C'est normal que votre employeur vous fournisse ça. Maintenant, vendre ça, oui, j'aime beaucoup la mode, mais là, ça va loin. Qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Franchement, à part votre téléphone, peut-être un rouge à lèvres. Je sais pas, au niveau du style, moi, j'ai pas trouvé ça terrible. Alors, m'allumez pas en me disant « Oh là là, mépris serveuse, mépris des conseillères de vente ». Non, arrêtez ça de suite. Hein. Voilà, n'entrez même pas dans le sujet. Mais c'est pour dire, c'est vraiment prendre un outil de travail, parce que c'est un outil de travail, et vouloir en même temps, bah, tiens, on va vendre ça, on va se faire quelques sous. Non, c'est même pas beau, quoi. C'est ça. Enfin, vraiment, là, ça a été la goutte d'eau pour moi. Je me suis dit, ça va trop loin. Et en plus, ce que je reproche à la ligne Épure, si vous regardez bien, bon, à part le saxo, les 3/4 des sacs sont vraiment en taille petite. Et moi, du coup, ça me renforce dans l'idée, comme vous voyez que le cuir de Russie provient du sac pliage, je me dis, ben en fait, la ligne Épure, elle a été créée pour utiliser toutes les chutes de cuir de Russie dont ils ne se servaient pas. Et on s'est dit, tiens, bon, on va faire des sacs. Et c'est pour ça que les sacs, ils ont tous des tailles réduites. Enfin, moi, j'en suis là. Alors, j'espère que l'avenir va me donner tort et que plus tard, je ferai une vidéo en me disant, ah ben tiens, je me suis trompée. Mais là, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que Longchamp, voilà, ils ont trouvé la bonne planque pour se dire, ah ben tiens, voilà, on va fournir ça, on va faire 2-3 trucs un peu mode. Mais non. En plus, le prix, regardez le prix du tout dernier sac, mais c'est même pas un sac pour moi, c'est vraiment la pochette. Non, là, franchement, cette ligne-là, pour moi, elle est décevante. J'espère vraiment, je le répète, dans l'avenir, me tromper et que d'ici 1 ou 2 mois, ils nous sortent un superbe cabas parce que, franchement, voilà, ce qui me fait le plus enrager dans l'histoire, en plus du prix qui est complètement hallucinant, c'est que je connais Longchamp depuis longtemps. Longchamp, ce sont des artisans. Ce sont vraiment des gens qui ont une capacité, un savoir-faire technique que vous n'imaginez même pas. Et je me dis, c'est dommage de réduire leur potentiel à ça. Alors qu'ils peuvent créer des choses extraordinaires, des choses vraiment pratiques, utilisables, et des trucs dont on pourrait être fier, quoi. Vraiment un vrai sac. Pourquoi n'ont-ils pas le petit XS? Et je sais que parmi mes abonnés, il y a beaucoup de gens qui en ont et qui les adorent, et je peux le comprendre, c'est trop chou. Mais pourquoi n'ont-ils pas sorti la taille M? Moi, la taille M, franchement, je signe de suite. Parce que le cuir de Russie, il a de superbes qualités. Et un vrai sac, voilà. Donc, c'est pour ça que, pour l'instant, je suis ultra déçue. Je me dis qu'avec tout le savoir-faire de Longchamp, ils ne sont pas poussés plus loin la réflexion. Et je me dis que là, franchement, voilà, c'est pour utiliser le reste de chute, vraiment pour faire du bénéfice jusqu'à son maximum, sûrement. Et c'est ça qui m'irrite un peu. Voilà. Voilà, alors je sais que peut-être cette vidéo fera polémique. Vous n'êtes sûrement pas de mon avis. Et c'est normal, je le répète. Voilà, je voulais juste faire une vidéo sur cette ligne qui est vraiment... elle est prometteuse. On va pas se mentir, je le maintiens, le cuir de Russie, c'est super.
Mais là, j'attends plus. Là, j'attends vraiment... Bah, allez-y, l'équipe de design, l'équipe, ne pensez pas qu'au profit, faites vraiment quelque chose qui soit aussi performant que le pliage. Allez-y, offrez-nous vraiment un beau sac et que voilà, on ait le pliage avec le cuir de Russie et qu'on ait un sac à côté fait avec ce cuir mythique, parce que ce cuir-là est aussi mythique vu que le pliage a été vendu à des millions d'exemplaires et c'est un hit bag, vraiment on peut le dire. Comme le Birkin, le Kelly, le pliage, il est mondialement connu. Donc c'est pour ça, vraiment, je suis déçue pour l'instant et j'espère que l'avenir me donnera tort, je le dis ouvertement. Mais là, pour l'instant, la ligne est pure. Pour moi, ça reste une grosse blague. Voilà, maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je serai ravie de vous lire. Mais je sais déjà que certains vont me dire « Moi, je suis très contente de mon saxo. Moi, je suis... » Et bien sûr, parce que la qualité Longchamp est là. Mais en ce qui me concerne, j'attends plus. En attendant une nouvelle vidéo, les amis, si vous n'êtes pas encore abonnés à ma chaîne, je vous en prie, abonnez-vous, c'est important. Je vous fais de gros bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye les amis.